Chantal Canut, bonjour. Bonjour. Vous conduisez une liste citoyenne ici à Blagnac. Est-ce que déjà en une minute, vous pouvez nous présenter trois propositions de votre campagne, propositions que vous mènerez ensuite si les électeurs vous font confiance? Je vais commencer par notre socle essentiel, la démocratie participative. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ce grand mot? Notre premier enjeu, ça va être de redonner de la confiance aux Blagnacaises et aux Blagnacais. Confiance perdue depuis fort longtemps, mais je pense que ce n'est pas une problématique blagnacaise. Donc oui, nous sommes une liste citoyenne et nous voulons redonner la parole aux citoyens. Donc, sous quelle forme? Des instances, mais des instances qui vont être remodelées. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ces instances, on va y adjoindre des personnes engagées, des professionnels sur certains sujets, mais aussi du tirage au sort. Pourquoi du tirage au sort? Pour faire comprendre aux citoyens que n'importe qui d'entre nous est légitime pour parler et dire ce qu'il pense de ce qui se passe dans sa ville. Ce n'est pas donné à une classe particulière de personnes, voilà. Donc, effectivement, notre premier enjeu, ça va être de mettre des structures en place pour redonner la parole et la liberté aux citoyens. Des instances, budget participatif aussi, pour qu'ils puissent, sur certains projets collectifs, les mener seuls, de manière indépendante, avec la municipalité derrière, bien entendu, et tout ce qu'il faut pour les aider, mais qu'ils aient un vrai choix avec un vrai budget à côté de ça. Et pour pouvoir un petit peu driver l'ensemble de ce process, on créera un observatoire des politiques publiques de la ville de Blagnac, voilà, qui aura un rôle de regard sur la démocratie qu'on mettra en place dans toutes nos instances. Après, quand on écoute un petit peu les Blagnacais et les Blagnacaises, on a un fort enjeu de sécurité publique. Alors, c'est plus un sentiment. C'est plus un sentiment parce qu'on n'a pas une police de proximité aujourd'hui. Donc, on va remettre la police municipale au plus proche du citoyen. Il faut qu'elle soit vue, qu'elle soit là, qu'elle soit environnante. Et ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Il y a des plages horaires ici où on se sent seul et donc on a un fort sentiment d'insécurité. Une police municipale ouverte, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et une facilité pour déposer plainte sans devoir aller sur Toulouse ou à Bellefontaine. Et donc le troisième point sur lequel les Blagnacais et les Blagnacaises s'interrogent, c'est l'urbanisation, la densification un peu trop poussée. Je vais essayer de faire vite sur Blagnac. Et donc, on travaillera sur une urbanisation maîtrisée, quartier par quartier. On travaillera sur des îlots de fraîcheur pour amener de la végétalisation et de l'eau au cœur de nos quartiers. Et on fera un moratoire sur Andromède 3, qui est un point un petit peu épineux, parce que c'est un sujet qui est aujourd'hui non compris et donc non porté par la population, et on leur remettra les cartes en main. Qu'est-ce qui, selon vous, vous différencie de vos adversaires? Je pense que c'est le socle dont on a parlé dès le départ, une liste apolitique, citoyenne. 100% des personnes qui sont sur cette liste-là sont des gens engagés pour la ville et uniquement pour la ville. 100% apolitique, 100% professionnel et 100% avec l'amour de Blagnac. Et je pense que c'est le gros point qui nous différencie des deux autres listes qui ont des connotations politiques très marquées ou très larges. Troisième question, plus personnelle, votre endroit préféré à Blagnac et pourquoi? J'ai le droit à qu'à un. C'est la difficulté. Oui, surtout sur une ville comme Blagnac, qui est tout simplement formidable. Alors si j'en choisis un, peut-être la Garonne. La Garonne et les bords de Garonne, avec toute sa diversité. Pourquoi? Parce que je pense que c'est par la Garonne que Blagnac est né, a grandi et se développe de par tous ses bienfaits. Alors même si, par moments, surtout ces derniers temps, elle peut faire peur, ça nous a apporté quand même, depuis tout le temps,
les galets pour construire les maisons, les alluvions pour avoir des terres fertiles et notre fameuse carotte, si je puis dire, qui a fait notre renommée régionale, je n'irais pas dire nationale. Aujourd'hui, on se développe surtout sur d'autres plans, avec l'aéronautique et les grands groupes que l'on puisse avoir, mais ça reste quand même notre point d'ancrage qu'il faut valoriser. Et j'ai envie de rouvrir la Garonne aux habitants et pouvoir dire, comme les anciens, je vais à Garonne.